Salut à tous, bienvenue sur Totis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est chez Excelia à La Rochelle pour faire la présentation du bachelor tourisme. Bonjour, je m'appelle Nathaniel Turac, j'ai 22 ans, je suis étudiant en troisième année de bachelor de tourisme et hospitalité ici à Excelia. Et du coup, pourquoi tu as choisi ce parcours, le bachelor tourisme? Pour moi, le tourisme, c'était toujours un bon choix parce que c'est quelque chose assez général. Okay. Et, à mon avis, le tourisme existera toujours. Du coup, c'est un choix permanent. Également, le bachelor ici, c'était en anglais. Du coup, c'était bon pour moi à l'époque car je ne parlais pas trop français. Et, à part ça, voilà, c'était tourisme hospitalité assez général. C'était juste un bon choix pour moi à l'époque. Et avant qu'on commence un peu les questions plus sur toi, est-ce que tu peux présenter la formation BTH. Oui, la formation BTH, du coup, c'est un bachelor en tourisme hospitalité. Ça dure 3 ans et ça couvre tout ce qui est les bases sur le tourisme moderne, le tourisme vert surtout, parce qu'on essaie d'être très progressif, et aussi sur l'hospitalité dans tout ce qui est cuisine, hôtel, hospitalité de luxe, etc. Tu vas vraiment préciser pourquoi tu as choisi cette école-ci, pour Excelia? Quand je suis venu visiter l'école pour la première fois, c'était communal, c'était petit, c'était pas très grand. Du coup, ça, c'était surtout très sympa pour moi. Et également au niveau les cours, c'était quelque chose assez général, assez accessible en anglais aussi. Du coup, c'est ça qui m'a vraiment attiré. C'était quoi les matières principales et les enseignements que tu as suivis au cours de ces 3 ans? Donc, ici en BTH, on suit, on va dire, des matières assez générales qui sont liées avec le tourisme et également avec l'hospitalité, de tout ce qui est marketing, economics, comptabilité dans le tourisme. Mais on a également des trucs qui sont plus, on va dire, des études de niche qui sont encore plus liées dans ce domaine, ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous parce qu'on est là pour ça. Tout ce qui est le tourisme vert, le tourisme accessible, le tourisme international, un peu les liaisons entre géopolitique et le tourisme, etc. Et c'est quoi les matières que tu as préféré étudier Pour moi, mes matières préférées ici, ce sont surtout les matières liées avec plusieurs cultures. Parce que moi, j'aime bien les liaisons des cultures et des gens différents. Du coup, voilà, tout ce qui était niveau des touristes d'un pays qui vient dans l'autre, comment les accueillir, comment les connaître, pour moi, c'était vraiment ça mon préf. Et durant ces 3 ans, tu m'as dit que tu avais beaucoup bougé. Ouais. Du coup, ça se passait comment? Oui, déjà, avec les premières vacances d'hiver de première année, on a dû partir pour un stage autre part. Du coup, moi, je suis retourné aux États-Unis. Mais après ça, on va dire peut-être même chaque vacances ou même après ça, des semestres en entier, on était envoyé, on va dire, d'être à l'étranger pour étudier, pour travailler. Du coup, moi, j'ai pu aller aux États-Unis, en Portugal, en Angleterre, en Écosse, ouais, beaucoup d'endroits. Est-ce que de manière générale, c'est une formation où il y a beaucoup d'heures dans ta semaine? Est-ce que c'est chargé? Honnêtement, c'est pas trop chargé. On n'est pas non plus tous les jours de 9h à 18h dans l'amphithéâtre ou quoi que ce soit. Déjà, les cours, c'est souvent avec des intervenants. Du coup, on va voir un intervenant pendant 2 semaines, peut-être un maximum. Et après, on va plus le voir pendant un moment. On va avoir juste des contacts en ligne avec eux. Du coup, on va dire des fois, on a des blocs assez chargés, mais ils sont intensifs dans un sujet. Du coup, on ne se perd jamais avec 10 sujets en même temps ou quoi que ce soit. Mais non, en soi, c'est pas trop chargé. Non. C'est très... Et du coup, en général, c'est quoi les devoirs à rendre, les types de travaux sur lesquels vous êtes noté Beaucoup de travaux de groupe ici, ce qui est très bien parce que c'est le plus, on va dire, c'est le plus dynamique et le meilleur pour apprendre des choses parce qu'on est là pour le tourisme. Et le tourisme en soi, c'est les liaisons entre personnes. Du coup, les travaux de groupe, ça nous permet de faire ça même juste à l'école en tant qu'étudiant. Donc ça, c'est bien. On a également beaucoup de travail style travaux professionnels, du coup des projets où on simule des situations professionnelles. Du coup, à mon avis, ces 2 trucs-là, ce sont les 2 meilleurs trucs à faire.
il y a une bonne ambiance en général dans ce bachelor? Oui, très très bonne ambiance. On va dire que les choses, ils sont pas trop rigides malgré le fait qu'on a des travaux, des grands travaux, mais des travaux intéressants à faire. Du coup, ça nous permet d'être constamment à la recherche et pas constamment sous pression. Je pense que ça, c'est vraiment vraiment important. Ok, et entre les élèves aussi, il y avait une bonne ambiance? Ouais, ouais. Bah, surtout nous, en première année, on a commencé l'année avec en faisant des scènes de théâtre, des choses comme Ok. ça, des petits voyages. Du coup, ça a vraiment créé un lien entre nous qui va durer bien plus que 3 ans. Ok. Et du coup, bah là, tu te doutes bien qu'il y a plein d'élèves qui veulent faire ce bachelor et qui se demandent ou quoi s'ils vont le faire. Toi, tu recommanderais ce bachelor à quel type d'élèves? Euh, alors moi, je recommanderais ce bachelor à deux types d'élèves. Surtout les types d'élèves qui sont intéressés par le tourisme ou l'hospitalité. Du coup, cherchent à faire une carrière dans quelque chose même un peu lié avec ce domaine, mais également à l'élève qui est un peu perdu et ils ne savent pas où commencer. Parce que franchement, le tourisme, c'est très général, ça serait là pour toujours. Et l'hospitalité aussi. Il y aura toujours des gens qui vont voyager et toujours des gens qui vont chercher un bon produit ou une bonne expérience. Ça, c'est juste la nature humaine. Du coup, voilà. Et ici, bah, les étudiants, ils apprennent ça dans une façon amicale, dans une façon chaleureuse et très, très hands-on, comme on dit. Du coup, ouais, Ok. c'est pour ça. Plus globalement, les débouchés, c'est quoi? De quoi? Les débouchés. Donc, qu'est-ce que tu peux faire après ce bachelor? Oui, bah après ce bachelor, un peu comme je dis avant, le tourisme et l'hospitalité, ce sont des sujets assez généraux. Du coup, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vraiment, je pense que les skills qu'on va accueillir ici, ils sont pas liés juste à ces domaines professionnels. Bon. Du coup, je pense que tout ce qui est l'interaction avec la clientèle, l'interaction avec d'autres business, d'autres partenaires, des trucs qu'on apprend ici, des travaux, des groupes, etc. Ce sont des trucs qu'on peut appliquer dans plein d'autres domaines. Quel conseil tu donnerais à ceux qui veulent intégrer et qui intégreront les prochaines années? Faut aller au fond. Faut surtout accepter le fait qu'il y aura beaucoup de gens différents et beaucoup de choses différentes. Et il faut utiliser ça pour grandir. C'est vraiment c'est les meilleurs trucs qu'on peut voir en tant que jeune étudiant. Ce sont des gens différents autour de nous. Et du coup, pour cette deuxième partie d'interview, on est avec Sama, qui cette fois-ci, elle est en première année, pour avoir un peu les premiers ressentis qu'elle a eus. Du coup, bah, je te laisse te présenter et nous dire ce que tu as fait avant d'arriver dans cette école. Alors, je m'appelle Sama, j'ai 19 ans, je suis en première année bachelor tourisme et de l'hôtellerie. Juste après mon bac, j'ai fait une année de licence espagnole. J'ai fait cette année juste pour me donner un peu de temps pour vraiment choisir la formation qui est vraiment faite pour moi. Et à la venue de la journée porte ouverte à cette école-là, ça m'a permis vraiment de savoir ce que je veux faire. Et le fait de rencontrer des étudiants qui m'ont partagé leur passion et de sentir ce réel esprit familial, je me suis dit que c'est bon, cette école est vraiment faite pour moi. Ok. Du coup, pourquoi le tourisme? Alors, je ne voulais pas une formation très théorique. Je voulais du concret et obtenir vraiment des compétences rapidement à appliquer sur le terrain professionnel. Donc voilà, et depuis toute petite, je suis vraiment passionnée par le tourisme et l'hôtellerie et tout, donc voilà. Ok. Et du coup, quand tu es arrivé dans l'école, tes premiers ressentis, c'était quoi? Est-ce que c'était comme ce que tu espérais? Oui, franchement, je m'en doutais un peu et juste à l'arrivée au premier semestre à l'école, ben, franchement, j'ai directement ressenti cet esprit familial et tout, donc ça m'a mis vite à l'aise et franchement, je ne regrette pas mon choix. Ok. Et est-ce que vous êtes beaucoup dans cette promo-là? Est-ce que... On est environ la quarantaine, je vais dire. Ok, ça marche. Et du coup, il y a une bonne ambiance. Oui, franchement, oui. parlais, Entre les étudiants et tout, et entre les enseignants et tout, franchement, très très bien. C'est vraiment dynamique et tout. Il y a cet esprit familial, donc franchement, c'est top. Et du coup, elle t'a dit que tu t'étais bien intégré
au sein de ta promo et tout. Est-ce que du coup, tu as quelques conseils à donner à ceux qui vont arriver aussi et qui vont faire cette transition lycée-école? Ne vous découragez pas. Franchement, juste avant de choisir votre formation, je vous conseille de vraiment savoir ce que vous aimez et faites ce que vous voulez. Et ne vous découragez pas juste après le lycée, vous direz voilà, c'est trop compliqué et tout, parce que voilà, c'est pas trop compliqué autant que ça. Donc c'est vrai, c'est une sacrée marche entre le lycée et l'université ou le bachelor, donc ne vous découragez pas. Ok, super. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. On espère que vous a apporté des éléments et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir aussi si vous voulez plus d'infos sur le site internet et puis à vous abonner sur la chaîne YouTube. À plus tard.